Les ombres de Tartaria oubliées. Au cœur des archives secrètes de Genève, dans un bunker enfoui sous les Alpes suisses, une coalition élite opérait dans l'ombre absolue. Baptisée l'Ordre du Voile éternel, ou OVE, cette organisation rassemblait des historiens corrompus, des géants de la tech et des manipulateurs politiques. Leur objectif ? Effacer toute trace de l'Empire tartare, cette civilisation mythique qui, selon leurs dossiers classifiés, avait dominé le monde bien avant les empires connus. Un effacement total pour réinitialiser la Terre, balayant les vestiges d'une ère de technologies avancées et de connaissances interdites, afin d'imposer un nouvel ordre mondial docile. L'Empire tartare, ou Tartaria comme on le chuchotait dans les cercles initiés, n'était pas un simple royaume nomade des steppes. Dans les légendes que l'OVE traquait, c'était un colosse planétaire s'étendant de l'Asie à l'Amérique, avec des cités flottantes alimentées par l'énergie libre, des tours qui touchaient les étoiles et une harmonie avec la nature qui défiait la physique moderne. Ils avaient maîtrisé les terres, murmurait le grand architecte de l'OVE, un descendant anonyme des Romanov, lors de leur conclave virtuel. Mais leur savoir menaçait notre contrôle. Pour réinitialiser, il faut enterrer les géants. Les opérations d'effacement débutèrent au XIXe siècle, masquées derrière les guerres napoléoniennes et les révolutions industrielles. La phase initiale, opération cartographe fantôme, visait les maps anciennes. Des agents infiltrés dans les bibliothèques royales, de Saint-Pétersbourg à Washington, altéraient les atlas. Les vastes territoires tartares, marqués sur les cartes du XVIIe siècle comme Grande Tartarie, étaient redessinés en déserts vides ou en royaumes fictifs. Un cartographe français, en 1850, découvrit une anomalie. Une carte montrant des mudfloods, ces inondations de boue qui auraient englouti les cités tartares. Il fut étiqueté fou et ses travaux brûlés lors d'un incendie accidentel. Mais l'OVE ne s'arrêtait pas au papier. Avec l'essor du numérique, Opération Éther numérique prit le relais. Des algorithmes quantiques, déployés via des mises à jour globales d'Internet, censuraient les forums conspirationnistes. YouTube, Reddit, même les archives de la Library of Congress, tout était purgé. Des bots intelligents réécrivaient les entrées Wikipédia. Tartaria devenait une légende folklorique mineure, ses architectures grandioses, comme les dômes impossibles des expositions universelles, expliquées par des erreurs photographiques. Un hacker indépendant, surnommé Éco-Tartare, tenta de diffuser des preuves via le dark web. Des photos de ruines sous les villes modernes, avec des cloches géantes et des rails antigravité. Il disparut, son site effacé en une nuit. La phase la plus audacieuse fut Opération Boue profonde, inspirée des théories des mudfloods. Des équipes d'ingénieurs secrets, déguisés en ouvriers de construction, excavaient et comblaient les sites archéologiques. À Chicago, lors de la reconstruction post-incendie de 1871, ils enterrèrent des fondations tartares sous des mètres de terre, les faisant passer pour des anomalies géologiques. En Sibérie, des explosions contrôlées, attribuées à des météorites comme celle de Tunguska, oblitéraient des obélisques énergétiques. Nous ne détruisons pas, justifiait le grand architecte, nous rééquilibrons. L'humanité n'est pas prête pour l'énergie gratuite, elle doit recommencer à zéro. Le point culminant approcha avec Opération Reset terrestre. Des satellites modifiés diffusaient des fréquences subliminales, altérant la mémoire collective. Les gens oubliaient. Les étoiles sur les anciens drapeaux tartares devenaient des symboles maçonniques, les Free Energy Devices des mythes steampunk. Les médias propageaient le narratif. Tartaria, une fake news russe. Mais une résistante émergea, Anya, une archéologue sibérienne qui avait hérité d'un artefact tartare, une sphère cristalline stockant des hologrammes d'histoires perdues. Avec un réseau de trousse-équerres, un ingénieur dissident et un historien exilé, elle lança Réveil éthérique. Il acquiert les systèmes de l'OVE, diffusant des preuves via des chaînes cryptées, vidéos de cités sous-marines au large de la Californie, preuves de guerres stellaires effacées. Pourtant, l'OVE contre-attaqua.
Dans un cataclysme orchestré, une tempête solaire artificielle, en réalité un EMP global, effaça les données numériques restantes. La Terre se réveilla réinitialisée, les livres d'histoire révisés, les ruines touristifiées comme mystères anciens. Était-ce la fin? Anya, cachée dans les steppes, activa la sphère, les empires oubliés ne meurent pas, ils attendent leur renaissance. Et dans l'ombre, les échos de Tartaria murmuraient, prêts à ressurgir dans un monde qui croyait avoir oublié.